Amen. Nous avons dit que Romains 8 doit être un chapitre que tous les chrétiens doivent connaître. Alléluia. Si vous vous trouvez sur une île perdue et que vous n'avez pas votre Bible et que vous avez seulement Romains 8, vous êtes sauvés. Amen. Amen. Yeah. Si vous vous retrouvez perdu quelque part et que vous pouvez vous rappeler de Romains 8 jusqu'à la fin, c'est bon. Amen. Parce que chaque verset, ou si vous voulez, le chapitre de Romains 8 regroupe et condense la parole de Dieu. Amen. Parce que ici, Paul étale les mystères de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament. Amen. Donc nous vous invitons à lire, à prendre même par cœur Romains 8. Alléluia. Parce que ce n'est pas... Il y a des moments où vous n'aurez pas le temps de fouiller votre Bible. Mais lorsque c'est ancré en vous, Alléluia. le Saint-Esprit va vous ramener ça à votre mémoire. Et ça va vous bénir. Et dimanche dernier, nous avions commencé avec les 3-4 premiers versets où nous avons lu, il n'y avait plus de condamnation. Et nous avons parlé de la vie, de l'esprit de vie, où il disait, comment on appelle ça? Nous avons parlé de... Il n'y a plus de condamnation, c'est vrai. Nous avons annoncé, comment on appelle ça, commencé avec la loi de l'esprit de vie, la loi du péché et de la mort. Et nous avions défini que la loi du péché et de la mort était activée avec le péché d'Adam. Et c'est pour cela que nous subissions ce que nous subissions. Et Paul, qui, en tant que grand, comment on appelle ça, théologien, a découvert des secrets dans sa marche et dans sa vie chrétienne. Amen. Et c'est important. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Je vous demande de vous référer au Bible Study qu'on a fait le mercredi et le message du dimanche dernier parce qu'on doit avancer. Il y a trop de mystères qu'il faut qu'on touche. Alléluia. Amen. Et je veux qu'on lise encore à partir du verset 5 où nous allons nous attarder jusqu'au verset 8. Nous allons commencer cette partie-là parce qu'on avait commencé de 1 à 4. Maintenant, nous commençons de 5 à 8. Et j'avoue qu'au fur et à mesure que le Saint-Esprit m'enseigne sur ces choses, je crois que même cette partie seulement, on pourra faire tout un mois avec. Parce que c'est crucial. Il dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Voilà, je prie que vous preniez vos Bibles à la maison, que vous ouvrez et que vous honorez la parole de Dieu, c'est important. Et il dit au verset 6, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Jean, je veux que tu lises la version anglaise à partir du verset 5, c'est sur le screen. À partir du verset 5. For those who live according to the flesh set their mind on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. So then, those who are in the flesh cannot please God. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole et nous voulons t'exalter au-dessus de toutes choses. Seigneur, la Bible dit que tu as exalté ta parole au-dessus même de ton nom. Éternel des armées, ta parole est puissante. Et ce matin, nous prions que l'esprit derrière la parole inonde les cœurs. Amen. Que Seigneur, tu purifies le canal que je suis, que des oracles sortent de ta part, Amen. afin de toucher, de transformer une vie ce matin. Que l'intelligence, la connaissance personnelle se taise et que l'esprit de vie communique la vie au travers de la prédication. Amen.
Seigneur, nous voulons te confier ce moment. Nous te soumettons cette atmosphère. Que les hommes soient protégés Au nom de et Jésus. qu'aucune manipulation spirituelle ne puisse opérer au milieu de nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus couvre tout un chacun et que ce message puisse être une bénédiction pour la vie de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, merci. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Pour ceux qui nous suivent, nous sommes dans Romains 8 et aujourd'hui, nous allons voir certaines vérités. Alléluia. Amen. Depuis que nous avons commencé cette série, il faut le reconnaître, il y a certaines vérités qui sont difficiles à accepter. Mais ne pas les accepter ne fait pas qu'elles soient fausses. Amen. Amen. Même si c'est difficile à accepter, c'est quand même la vérité. Alléluia. Et souvent, quand on a trop vécu dans la religion, pasteur Moses, souvent, c'est difficile d'accepter certaines vérités spirituelles parce que notre esprit n'arrive pas à comprendre pourquoi cette vérité est venue. Alléluia. Et Paul, au travers de ces quelques textes, nous parle de son expérience personnelle. Il nous a fait comprendre que c'est possible de naître de nouveau. C'est possible de marcher avec Dieu. Amen. Amen. Il nous a montré dans les chapitres précédents que c'est possible de parler en langue, de servir Dieu dans l'église, mais de subir les assauts du péché et de la mort. Amen. Il nous a fait comprendre que c'est possible d'être chrétien. Mais lorsque vous devenez chrétien, lorsque vous venez à l'église, il y a une lutte intérieure qui s'engage. Il y a une réalité intérieure, un combat qui est engagé. Et ce combat-là, il est causé essentiellement à cause de la chair. Venir à l'église ne te sauve pas de ce combat-là. Amen. Servir et prêcher même l'évangile ne te sauve pas de ce combat. C'est un combat intérieur que Paul a découvert. Lui qui a marché toute sa vie dans la religion, lui qui connaît les Écritures, lui qui a étudié dans les grandes écoles, il s'est rendu compte de certains combats lorsqu'il a rencontré Christ. Amen. Parce qu'il a découvert que la loi était spirituelle et que la vie aussi est spirituelle. Amen. Alléluia. C'est pour ça que si vous lisez Romains 7, le verset 22, il dit « Car je prends plaisir à la loi de Dieu », comme beaucoup de chrétiens. Ils prennent plaisir à la loi de Dieu. Servir Dieu, c'est une bonne chose. Ils aiment Dieu. Ils prennent plaisir à la loi de Dieu parce que Dieu les a sauvés. Mais il dit au verset 23, « Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il a marché avec Dieu. Et il a vu qu'il y a des réalités en lui qu'on ne peut pas se cacher. Et beaucoup d'enfants de Dieu, même moi, vous qui me suivez, si vous voulez être honnête, vous allez reconnaître qu'il y a des combats dans vos vies. Amen. Il y a une réalité. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas Dieu. Vous aimez Dieu, mais il y a un combat. Et ce combat, il est spécialement initié par ce qu'on appelle la chair. Amen. Et Paul, finalement, découvre cela et il nous donne des solutions que nous allons voir un peu plus loin. Et donc, il commence par dire que ceux qui vivent, c'est pour ça que si vous lisez le chapitre 1, il dit il n'y a plus de condamnation parce qu'il a découvert la loi de l'esprit. Amen. Maintenant, il explique, si vous voulez mettre fin à ce combat, vous êtes obligé d'opérer comme lui il a opéré. Amen. Parce que aussi longtemps que nous sommes dans la chair, nous allons toujours subir cette réalité. Amen. Maintenant, comme il a découvert, ça veut dire que ici, je vois que Paul parle des choses beaucoup plus profondes. Et je suis tout excité parce que la révélation produit la joie dans mon cœur. Amen, amen. Allez, il dit au verset 5, il dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Vous devez comprendre que c'est un mystère qui est profond. Amen. Déjà ici, il est en train d'emmener une réalité. Il dit, ceux qui vivent, c'est au présent. Donc, ici,
ça indique un schéma général de leur vie. Ça veut dire quoi? C'est leur style de vie. C'est quelque chose qu'ils pratiquent de façon habituelle. Leur habitude et leur manière de vivre tous les jours, elle est basée sur les choses de la chair. Wow. Amen. Amen. Ici, il est en train de nous faire comprendre que c'est des chrétiens, amen, qui vivent tous les jours sous le poids, l'autorité, le dictat de la chair. Ça veut dire qu'ils sont convertis, c'est vrai, mais la chair a toujours un poids dans leur marche chrétienne. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Ils sont convertis, mais la chair est présente. Est-ce que vous me suivez un peu? Et c'est pour cela que Paul, ici, il est allé profondément parce que, bon, on va gagner du temps. Mais Paul est celui-là qui a défini 3 types de personnes. Il y a celui-là que Paul appelle l'homme animal. L'homme animal, vous pouvez le trouver dans 1 Corinthiens 2, le verset 14, où il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont pour lui une folie et il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. Donc Paul ici parle de l'homme animal. L'homme animal, c'est lui qui n'est pas converti. Amen. Donc les choses de Dieu même lui font rire. Il croit que c'est de la folie. Il ne considère pas Dieu. Il ne comprend pas, ça ne l'intéresse pas. Lui, tout ce qu'il veut, c'est vivre sa vie. Et ce genre de personnes, c'est des gens aussi qui sont conduits par la chair. Mais ils sont aveuglés. Leur esprit est mort. Donc, ils ne connaissent pas des choses de Dieu. Donc, c'est l'homme animal. Donc, quand tu n'as pas Christ, tu es considéré selon la parole de Dieu comme un animal. Amen. Je prie que tu donnes ta vie au Seigneur afin que tu deviennes un homme. Alléluia. Ça, c'est une parenthèse. De deux, il revient maintenant à ce qu'on appelle l'homme charnel. Et c'est ici le problème. L'homme charnel, c'est quelqu'un qui a accepté le Seigneur comme son sauveur. C'est quelqu'un qui aime Dieu, qui va à l'église, mais est encore esclave du péché et de ses désirs. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui parle en langue, hein? Mais il est soumis aux exigences de la chair. Quand on dit exigences de la chair, il y a beaucoup de choses. Il y a le volet des péchés que vous connaissez. Mais il y a autre chose. Il y a une manière de penser, une manière de voir, de réfléchir. Il subit ça en fait. Il est encore sous le poids de la chair. Ce qu'on appelle le chrétien charnel. Le chrétien charnel, ce n'est pas seulement celui qui vit dans l'impudicité ou l'adultère ou qui que ce soit. Non. C'est celui-là qui pense d'une certaine manière qui est contraire à celle de l'esprit. Amen. La Bible dit qu'il est charnel. Amen. Alléluia. Et il y a l'homme spirituel. Il a dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, on va voir ça, sont appelés fils de Dieu. Donc, c'est le dernier level. Mais malheureusement, quelqu'un me dit malheureusement, beaucoup parmi nous ont passé le cap d'être animal et on est resté au niveau charnel. Donc, vous allez voir que 80% des chrétiens, excusez-moi, moi y compris, vivons dans la chair. Si on veut être honnête aujourd'hui, on n'a pas encore transcendé l'image dont Dieu parle quand il s'agit des fils de Dieu. Wow. C'est pour ça que la Bible dit la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Lorsque les fils de Dieu sont manifestés, il y a des choses qui s'arrêtent. Amen. Il y a des choses qui ne peuvent pas continuer lorsqu'un fils de Dieu apparaît quelque part. Amen. Parce que c'est une réalité. Alléluia. Donc, on va voir qu'on a passé le cap d'être des hommes naturels. On est des hommes semi-spirituels parce que la chair continue d'opérer. Donc, on est des hommes charnels. Pourquoi? Parce que pour passer ce cap, on a besoin des principes spirituels. Amen. On va aller doucement. Je sens l'onction. C'est les principes spirituels qui nous donnent de transcender de l'être charnel à un être spirituel. Ça veut dire quoi? Vous ne devenez pas un être spirituel parce que vous voulez. Non. Il y a des principes sur lesquels vous devez marcher. Amen. Alléluia. Et c'est une situation qui est sérieuse.
On est sauvé, mais on reste à certaines dimensions. Est-ce que vous me comprenez un peu? On reste à certains levels. Et si on reste à ce level, il y a des choses qu'on ne pourra pas expérimenter. Pourquoi? Parce que la chair devient comme un poids qui nous empêche de monter au level où nous devons monter. Et c'est pour ça que beaucoup parmi nous continuent d'être frustrés malgré qu'ils sont en Christ. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes un chrétien dominé par la chair, il y a des choses que vous n'allez jamais expérimenter. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour cela que ce n'est plus le moment de donner des excuses. Il est temps qu'on reprenne notre position. Ce n'est pas des slogans. Amen. C'est un fait, c'est une réalité. Alléluia. Il dit que celui qui marche, qui vit dans la chair, s'affectionne des choses de la chair. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est dangereux parce que notre origine n'est pas charnelle. Je ne sais pas si il peut commencer. Et vous comprenez, tout ce que Christ a fait pour nous, c'est légal, mais c'est spirituel. Wow. Est-ce que vous comprenez un peu? Et tant que tu ne peux pas recevoir ça dans ton esprit, tu ne peux pas l'imposer à ton âme. Et si ton âme ne peut pas recevoir ça, tu ne peux pas l'expérimenter dans le physique. Wow. Vous comprenez? La bénédiction est spirituelle. L'élévation est spirituelle. La gloire, ça commence d'abord dans l'esprit. Donc, tout ce que Christ a acquis à la croix pour nous est d'abord spirituel. Donc, si ton esprit n'est pas réveillé assez pour pouvoir accepter cette vérité, l'imposer à ton âme, il te sera difficile de manifester ça dans le naturel. Wow. Yes. Hello. You're preaching. Ce que je suis en train de dire, je vous en prie, c'est important. Tu n'auras pas cette expérience-là. Est-ce que vous me comprenez un peu? Et tant que tu n'as pas cette expérience-là, ça ne peut pas impacter ta vie. Wow. Wow. Vous me comprenez un Amen. peu? Si tu n'as pas l'expérience de la bénédiction dans ton esprit, ça ne pourra pas se manifester dans ta chair. C'est impossible. Est-ce que vous me comprenez un peu? Yes. Donc, il dit, c'est pour ça que lorsque tu t'affectionnes des choses de la chair, tout ce que tu vas produire, c'est des choses de la chair. Parce que tout ce que Dieu a fait commence dans l'esprit. Et il n'y a qu'en s'affectionnant de ça que ça commence à se manifester dans nos vies. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des êtres spirituels. Et nos opérations ne doivent pas commencer à partir de la chair. C'est ce que Paul essaie de nous dire. Lorsque vous êtes un être spirituel, vous appartenez au monde spirituel. Vous ne pouvez pas commencer vos opérations à partir de la chair. Parce que tout ce qui a commencé dans l'esprit peut être manipulé, changé dans l'esprit. Yes, yes, yes. Alléluia. Ça veut dire que tu peux protéger ta vie à partir de l'esprit parce que ta vie commence dans l'esprit. Mais lorsque les choses que tu obtiens, tu les obtiens dans ta chair, tu es obligé de faire des efforts charnels pour les maintenir. Personne ne dit Amen, mais j'avance. Alléluia. Et la compréhension de notre identité va permettre d'exprimer la dimension à partir de laquelle nous opérons. Go on. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire que tant qu'on n'a pas compris cette réalité de qui nous sommes spirituellement, on ne pourra pas exprimer la dimension dans laquelle on doit opérer. Donner à un poisson de sortir de l'eau et lui demander de nager dans la terre, c'est impossible. Comment un lion peut être fort dans l'eau plus qu'un poisson? Il n'est plus dans son environnement, il n'est plus dans son univers. Il en est ainsi de vous et moi. Nous sommes nés de l'esprit. L'Église est née de l'esprit. Lorsqu'on sort de l'esprit, on ne produit plus rien. Wow. C'est propre. C'est propre. Alléluia. Amen. Donc, on a été sauvés, ça nous a positionnés pour prendre nos droits dans le monde spirituel et opérer. Mais on ne voit pas ça. Et ce n'est pas un problème qui a commencé maintenant. Le problème de la chair est un problème qui est dangereux. Si on continue d'opérer à ce niveau charnel, on ne pourra jamais exprimer qui nous sommes en réalité. Amen. Est-ce que vous me suivez un peu? Et dans le souci d'enseigner, je me rappelle, il y a des années en arrière, j'avais prêché un message où on parlait de la chair. Le problème de la chair
a été activé avec Adam. Quelqu'un me dit Adam. Amen. Amen. Mais après Adam, tous ceux qui veulent marcher avec Dieu doivent pouvoir dealer avec la chair. Et c'est là où nous sommes. Je vous ai dit, c'est un message aussi qui me concerne. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu, laissons Adam, on sait ce qu'il a fait. Prenons l'exemple d'Abraham. Lorsque Dieu appelle Abraham, dit Abraham. Abraham. Aujourd'hui, on enseigne un peu. Alléluia. Amen. Abraham. Le problème de la chair est présent. Et parce que c'est présent, Dieu tarde à le bénir. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque vous lisez Genèse 11, on va aller un peu dans l'histoire pour aider les gens. Genèse 11 à partir du verset 26, la Bible dit, Terach, qui est le père d'Abraham, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Aram. Voici la postérité de Terach. Terach engendra Abraham, Nachor et Aram. Aram engendra Lot. Et Aram mourut en présence de Taran, son père, au pays de sa naissance à Ur en Chaldée. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de ces femmes d'Abraham était Sarai. Le nom de la femme de Achor était Mika et consort. Verset 30, Sarai était enceinte et n'avait pas un enfant. Le père d'Abraham, la Bible nous dit que il avait 70 ans quand il a eu Abraham. Yes. Abraham, n'est-ce pas? Yes. Et au verset 27, on parle du frère d'Abraham. Le frère d'Abraham a eu Lot. Aram. Aram a eu Lot. Est-ce que vous me comprenez un peu? Verset Aram. Aram. 27. Il engendra, 27, il engendra Lot. Lot. Comme on le sait tous, Lot veut dire voile. Lot, c'est celui qui couvre. Ouais. C'est une couverture ou qui cache quelque chose. Amen. Amen. Et c'est pour cela qu'en Israël, une femme, quand on se marie, on se voile. Généralement, le système du voile, c'était quoi? Le voile te couvre. Et la seule personne qui pouvait te voir, c'était ton mari. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, aussi longtemps que le voile te couvre, ton mari ne te voit pas. C'est ce que Jacob a fait. Au lieu d'enlever le voile pour voir qui il mariait, il n'a pas enlevé le voile, il a marié autre chose. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est pour ça que Dieu ne pourra jamais dealer avec l'église si elle est couverte. Wow. 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 Alléluia. Amen. Si Dieu doit dealer avec nous, on doit enlever la couverture. Il n'y a pas de relation intime entre un homme et une femme lorsqu'il y a une couverture. C'est impossible. Yes. Dieu ne peut pas dealer avec nous avec la couverture de la chair. Est-ce que vous comprenez un peu? Et déjà ici, il y a un problème. Voilà pourquoi le père de Aaron qui a produit la chair est mort. Yes. En Israël, yes. en Israël, et à l'époque, si vous voulez, les gens vivaient longtemps. Mais le père de Lot est mort. Pourquoi? Il est mort avant son temps parce que ce qui produit de la chair meurt. Wow. Tout ministère, tout appel, toute relation, tout ce qui est basé sur la chair finit par mourir. Alléluia. Wow. Wow. Alléluia. Amen. Finit par mourir. L'autre veut dire voile. C'est une image aussi de la chair. Alléluia. Dieu veut un face à face avec nous. Mais il y a un voile qui se met en Dieu et nous. C'est ce qu'on appelle la chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais on ne pourra jamais devenir comme lui si on est voilé. Wow. La Bible dit qu'on regarde comme dans un miroir et on est transformé en ce qu'on voit. Mais si toi tu ne vois pas, Sarah, comment tu as fait pour être transformé? Wow. C'est la chair. Est-ce que vous me suivez un peu? Est-ce qu'on peut avancer rapidement? Yes. Alléluia. Donc, le frère d'Abraham qui a fait Lot est mort avant même le père. Est-ce que vous me suivez un peu? Alléluia. Amen. Alors que les gens vivaient longtemps. Vous savez, la dimension d'une église qui est grande, ce n'est pas sa size. La grandeur d'une église n'est pas garantie par le nombre de personnes. Est-ce que vous me comprenez un peu? Yes. Mais par l'esprit ou la chair. La vie ou la mort. Wow. C'est ce qui garantit la dimension d'une église. Alléluia. Alléluia. Amen. L'église ne peut pas se développer en développant des stratégies humaines et charnelles. Une église qui réussit, c'est une église qui développe les choses de Dieu et poursuit les choses de l'esprit. Amen. Amen. Vous n'avez pas dit amen. 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 Wow. Si nous laissons Lot, nous mourrons.
Alléluia. Amen. Et je vais avancer à cause du temps. Alléluia. C'est pour ça que vous allez voir la différence entre, j'avais dit ça à un moment, vous allez voir la différence entre, comment on dit, un bon chanteur, ok, et puis un adorateur. En effet. Yes. Le bon chanteur, il peut avoir une belle voix. Amen. Mais il finit de chanter, vous n'expérimentez rien. Parce que tout ce qui s'exprime là, hein, c'est la chair. Yes. Mais quelqu'un peut avoir une voix qui est décente. Mais à cause de son intimité avec Dieu, cette voix-là porte dans l'esprit, ça produit quelque chose. Amen, amen. Amen. Donc, ceux qui comptent sur leurs habiletés charnelles ne vont que produire la mort. Amen. Est-ce que vous me comprenez un peu? Il faut gagner du temps. Alléluia. Amen. Donc, vous lisez le verset 31, après vous allez voir à partir du verset 29 de Genèse 11, comme on est dans Genèse 11 parlé, il dit, et Abraham et Nachor, ils ont pris des femmes, leurs femmes, il y a Sarah et Milka. Et puis, Abraham prit Lot avec lui. Est-ce que vous me comprenez un peu? Ça veut dire que quand le frère et le papa de Lot est mort, Abraham a pris Lot aussi avec lui. Est-ce que vous me comprenez un peu? Il dit, vous devez arriver à un niveau dans votre marche où vous faites la différence avec tous les Lots qui sont autour de vous. Amen. Amen, amen. C'est pas avec tout le monde on marche. Yes. Il y a des gens qui sont des couvertures à votre gloire. Yes. Il y a des gens qui sont des Alléluia. couvertures à votre Yes. prospérité. Yes. Il y a des gens qui sont des blocages à votre élévation. Yes. Arrivé à un certain moment dans votre marche chrétienne, vous devez être spirituel enough pour discerner qui est en face de moi. Amen. C'est pour cela que si vous lisez par exemple le verset 31, lorsque Dieu a dit à Abraham de partir, Abraham a pris sa famille. Maintenant regardez, parce que le papa d'Abraham a perdu son fils, il les a conduits dans une ville qui porte le nom de son fils. Lisez votre Bible. Wow. Verset 31. Pasteur Moses, tu peux lire verset 31? Térak prit Abraham son fils et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée, puis allaient au pays de Canaan. Ils vivaient jusqu'à Charan et ils habitaient. Ils sont repartis à Haran. Et ils sont allés habiter à Haran. Ça veut dire que souvent, nos émotions sont tellement fortes que ça voile l'action de l'esprit. Wow. Ce que Dieu déclare mort, parce que émotionnellement on est attaché, on a du mal à se déconnecter de ça. Si vous comprenez le message qu'on est en train de donner. Et aussi longtemps qu'on reste dans cette dimension, ça va nous empêcher d'exprimer notre vie en réalité. C'est pour ça que Paul dit, ceux qui s'affectionnent des choses de la chair, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que produire la mort. Est-ce que vous me suivez un peu? Ça n'a pas commencé ici. Dieu a eu un problème avec la chair depuis Abraham. C'est pour cela que Dieu ne l'a pas béni. Il a attendu d'abord. Wow. Il a attendu parce que lorsque la chair produit quelque chose, c'est la mort. Est-ce que vous me comprenez un peu? Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut pousser un peu? Je ne sais pas si Yes, on peut pousser yes. un peu. Pasteur Moses, c'est bon? Vous allez voir que même là encore, comme Dieu voulait bénir Abraham, et Dieu savait que le père d'Abraham était un idolâtre, qu'est-ce qu'il fait? Il a attendu la mort du père d'Abraham d'abord. Pourquoi? Parce qu'en Israël, c'est le grand-père qui bénit. Yes. Yes. Et la loi dit qu'on ne peut pas t'adopter tant que tes parents sont vivants. Comme Dieu voulait nous adopter là. Ok, laissons tomber. Yes, yes. Donc il a permis que le père d'Abraham meure d'abord. Parce que l'enfant qui allait naître d'Abraham devait être béni de Dieu. Wow. Sinon, si le père d'Abraham bénissait l'enfant, la semence de l'idolâtrie allait nous être transcendée. Parce que nous tous, nous allons être descendants d'Abraham. Wow.
Dieu deal avec la chair à un niveau pas possible. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen très fort. Amen. Alléluia. Amen. Oh God. C'est pour cela que quand le temps pour que Joseph envoie ses enfants pour être bénis, il les envoyait chez son père. Et c'est son père qui les a bénis. Yes. Donc la bénédiction était importante. Est-ce que vous me suivez un peu? Yes. Donc Dieu attend. C'est pour ça que quand vous lisez bien la Bible, Ismaël n'est pas le fils d'Abraham. Il est le fils d'Abraham. Yes. Yes. Hello. Ah. Ismaël, qui est descendant, c'est vrai, d'Abraham, n'était pas le fils d'Abraham. Il était le fils d'Abraham. C'est quand Dieu a changé le nom d'Abraham, qu'il a mis le H au milieu, que la nature de l'esprit est venue se poser, Alléluia. que Ismaël est né. Et non que Isaac est né. Mais quand Ismaël est né, il est le fruit de l'égyptienne et de la chair. Lorsque la promesse tardait, la femme d'Abraham est venue dans sa chair. Dieu nous a promis, vas-y, vas-y. Donc, ce qui sort en premier est le travail de la chair. Donc, Dieu laisse le travail de la chair arriver d'abord. Wow. Vous me suivez un peu? Amen. Il laisse le travail de la chair arriver d'abord. C'est pour ça que ceux qui se confient dans la chair, ils n'ont pas compris, ça ne dure pas. Vous me suivez un peu? Donc, il a attendu d'abord qu'Abraham meure. Et que la chair meure. Et maintenant, quand il a mis le H a donné la vie de l'esprit à Abraham. Et c'est maintenant Isaac est né. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, quand vous lisez bien, Dieu aurait pu tuer Isaac ou non, mais il a laissé Isaac commencer. Ismaël, du moins, commencer. Alléluia. Il laisse tes erreurs du passé être présentes pour te montrer quelque chose, mais on aura le temps de revenir dessus. Bref, lorsque maintenant, la partie qui me choque, c'est quoi? C'est que lorsque dans Genèse, Pasteur Moses, la femme d'Abraham a vu que Isaac se moquait, Ismaël se moquait d'Isaac, elle est venue pour dire, l'enfant de l'Égyptienne ne peut pas hériter au même titre que mon enfant. Alléluia. Et Dieu aurait pu dire non. C'est l'enfant d'Abraham. Et Dieu dit oui, chasse-le. Wow. Si Dieu n'a aucun deal avec la chair, Wow. il dit chasse-le. Vous me comprenez un peu? Et Abraham est obligé de chasser l'enfant. Genèse 21 à partir du verset 10 à 11. Verset 11, okay. Verset 10. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. Verset 11. Cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils Ismaël. Verset 12. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est Isaac qui sortira une prospérité qui sera propre à ton nom. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, hey, fais ce que ta femme te dit, parce que c'est de Isaac qui va sortir, de l'esprit, qui va sortir une prospérité digne à ton nom. Déjà avec Abraham. Vous me suivez? Donc, quand Paul est en train de nous parler, il est en train de nous révéler la nature vraie de Dieu. Dieu, c'est pour ça que si vous lisez le verset 8 de Romains 8, verset, on a fini le verset 8, n'est-ce pas? Le verset 8 disait quoi? Que la chair ne peut pas satisfaire Dieu. Elle n'a pas la capacité et le pouvoir à satisfaire Dieu. Amen. Jean-Yves, tu peux lire ça? Oh, bien, Pasteur Moses, Ceux vas-y. qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ne saurait plaire à Dieu. Est-ce que vous me comprenez un peu? Amen. Ça veut dire que la chair, lorsqu'elle est présente, Dieu prend même pas en arrière. Amen. Est-ce que vous me suivez un peu? Lorsque la chair est présente, Dieu met un pas en arrière. Elle ne peut pas plaire à Dieu.
Et tant qu'on n'a pas encore compris ça, on ne pourra pas être les chrétiens dont Dieu veut qu'on soit. Je vous dis la vérité. Amen. Même moi-même, je suis concerné par cette parole. Amen. Il est temps qu'on se remette en cause au niveau de nos actions. On ne peut pas marcher avec Dieu et aimer la chair. Ça ne Amen. fonctionne pas. Alléluia. C'est pour ça que Jésus dit dans Jean 3, le verset 6, il dit, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Qu'est-ce qui est né de la chair? C'est l'homme. Et tout ce que l'homme a hérité naturellement de ses parents appartient à la chair. Aucune différence entre ses qualités, tout ça, ses défauts. Dieu voit ça comme la chair. Si tu sais Dieu avec tes qualités humaines, tu es charnel. Amen. 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 Wow. Tu peux être bon, moral, habile, doué. C'est charnel. Tu peux être méchant si insensé, paresseux, cruel. Tu es charnel. Il n'y a aucune expectation ni distinction que tu sois éduqué ou tout ça. Quand Dieu il te regarde, il voit que c'est la chair. C'est ce que Paul a dit. Tout ce qui était pour moi comme un gain. Ça veut dire quoi? Quand il dit tout ce qui était pour moi comme un gain, c'est l'éducation. C'est le niveau qu'il avait dans la société. Yes, yes, c'est la le position qu'il occupait, le statut. Il a vu ça comme un gain. C'était un gain. Il a vu ça comme la boue. Donc c'est pour ça que lorsque des chrétiens se vendent de leur position, de leur statut, se vendent de l'argent qu'ils ont, se vendent des choses qu'ils ont obtenues, Dieu les regarde, il les appelle insensés parce que c'est la boue, ce n'est que l'expression de la chair. Si un chrétien, il se réjouit de ce que il connaît Dieu. Alléluia. L'homme ne devient pas charnel en faisant les choses de la chair. Il est né charnel. Yes, yes. Est-ce qu'on peut dire ces choses? Amen. C'est pas parce qu'il fait de mauvaises choses qu'il est charnel. Il est charnel même de par nature. Wow. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu regarde la chair, si tu écris, comme totalement corrompue. Amen. Et ce qui est amusant, c'est que malgré toute la puissance de Dieu, il ne peut pas transformer la chair. Wow. 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 Sa corruption est telle, Pasteur Moses, que Dieu lui-même, il a give up même. Wow. Il dit c'est bon. Il n'y a rien de bon qui peut sortir de la chair. Alléluia. Amen. Il est dans l'incapacité, l'impossibilité de transformer la chair. Il faut juste la tuer. Wow. Ça, c'était Abraham. Prenons avec Israël. Lorsque Dieu a délivré Israël, Amen, Amen. il les a fait quitter de l'Égypte, du monde, tout et tout. Le premier ennemi qu'ils ont eu, c'est qui? Amalek. 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 Amalek est descendant d'Ésaü, le frère de Jacob. Donc ça veut dire, ils sont parents. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Dieu est en train d'expliquer que c'est quelqu'un de la famille d'Israël. En temps normal, ne doit pas attaquer Israël parce qu'ils sont parents. Mais qu'est-ce qui se passe? Dès qu'ils sont sur le chemin de la terre promise, lorsqu'ils sont sur le chemin de leur bénédiction, de leur progression, la première des choses qui les attaque, c'est leur chair. Wow. This is deep. Alléluia. Amen. Dieu lui-même a combattu Pharaon, Pasteur Moses. Il a tout fait. Mais Amalek s'est levé. C'est pour ça que Dieu dit, je ne sais pas, il faut voir, Pasteur Moses, lisons ensemble Exode 17, le verset 16. Il dit quelque chose. Il dit, il y aura guerre entre Amalek de génération en génération. Attends. Exode 17, le verset 16. Ok. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek
de génération en génération. Écoutez, ce n'est pas guerre de Israël contre Amalek. Lisons notre Bible. C'est la guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Wow. Comment Amalek va se retrouver dans notre génération jusqu'à présent? Parce que Amalek représente essentiellement la chair. Wow. Donc Dieu dit, de génération en génération, il y aura combat. C'est pour cela que si vous étudiez bien la Bible, vous allez voir que ce que Gédéon était envoyé de combattre, et Jésus, étaient des représentants de Amalek. Amen. Lorsque Saül devient roi, dans 1 Samuel 15, verset 2 à 3, à 15, justement, la première des choses que Dieu lui demande, il dit, hey, extermine Amalek. Yeah, tout le monde, tue tout le monde. Ne joue pas avec. Qu'est-ce que Saül a fait? Il a eu pitié. Écoutez-moi bien. Ce qui va nous tuer là, ce n'est pas le diable, c'est la chair. Amen. Les choses que nous-mêmes on aime, c'est ça qui va nous tuer. Et si aujourd'hui, on ne prend pas conscience de ces choses, on n'a pas à se plaindre du diable, non. Saül n'a pas tué Amalek, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit, bon, comme tu l'as sauvé, tu vas voir. Quelques années après, un descendant d'Amalek est venu encore. Et ils sont pleins comme ça tout le long de la Bible. Si vous lisez bien Esau, et Dieu dit, il a détesté Esau, Ésaü, pourquoi? Le frère de Jacob. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il était charnel. Et si vous lisez la Bible dit qu'il attristait son père. La chair, lorsqu'elle est manifestée en nous, attriste le cœur de notre Dieu. Wow. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La chair représente le premier ennemi de Dieu. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Paul dit, vous allez être esclaves toute votre vie chrétienne si vous ne dealez pas avec la chair. Pasteur Moses, lisons Romains 8, le verset 13. Je vais bientôt finir. Romains 8, le verset 13. Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions de la chair, vous vivrez. Écoutez bien. Il dit, si... Pasteur Moses reprend encore. Si vous vivez... Il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vous allez mourir. Mais si par l'esprit... Mais par l'esprit, ça veut dire que Paul est en train de dire, la chair sera toujours présente. Elle vient avec le péché et la mort. Donc vous devez vous appuyer sur l'esprit. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions de la chair, vous vivrez. Vous vivrez. Est-ce que vous me suivez un peu? Donc ce que Paul est en train de définir ici est crucial, pasteur Moses. C'est une vérité. Si on veut être chrétien, on veut vivre la vie, on veut expérimenter les choses dont la Bible parle, il faut qu'on comprenne que notre ennemi est la chair. On va rester au niveau charnel. On ne va pas, on a passé juste le cap animal comme on avait dit, la nature animale de l'homme. Maintenant, on est resté charnel. On n'a pas encore transcendé au niveau de l'être spirituel qu'on doit être. Et il y aura toujours un gap entre ce qu'on enseigne et ce qu'on expérimente. Pourquoi? Parce que celui qui se tient au milieu, c'est le voile de la chair. Wow. Alléluia. Amen. Rester au niveau charnel nous empêche d'expérimenter la victoire de Christ à la croix pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. L'Église est née dans l'esprit. L'Église subit, existe par l'esprit. La réalité d'un enfant de Dieu, c'est le monde spirituel. Alléluia. Amen. On fait des proclamations, on fait des conférences, on organise des séminaires, on fait tout ça, mais rien ne se manifeste simplement parce qu'on opère encore au niveau charnel. Wow. Et aussi longtemps qu'on reste au niveau de la chair, ça continue de limiter nos forces spirituelles.
la chair refuse aux chrétiens d'exprimer leur identité. Et ce n'est pas une question de volonté. Parce que ta volonté, si ce n'est pas la pensée positive, hein, ce n'est pas oui, je veux, ce n'est pas une question de willpower, non. Le willpower, là, ça va durer combien de temps sur la loi du péché? C'est pour ça que demain, aujourd'hui, tu dis tu ne fais plus. Un mois après, tu fais. Pourquoi? Parce que tout ce qui est né de la chair est charnel. Yes. Tu dois t'appuyer sur l'Esprit de Dieu pour pouvoir fonctionner. Alléluia. Amen. Et l'une des choses encore, ça c'était le premier point, ça nous empêche de manifester notre identité. Si vous écrivez, écrivez. Le deuxième point, ça nous empêche de grandir spirituellement. Combien encore parmi nous sont au même niveau spirituel? Analysez. Tu n'arrives pas à pouvoir prier. Dès que tu lis ta Bible, c'est la Bible qui te lit. La Bible devient ton somnifère. Pourquoi? Parce que tu es mort spirituellement. Et la chair a tellement pris le dessus que ça t'empêche de déployer des muscles dans le spirituel pour parler et pour réagir. Et c'est pour cela qu'on continue d'être des chrétiens maigres et chétifs dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le troisième point, pasteur Moïse, c'est que quand on reste à ce niveau-là, pasteur Olivier, on finit par donner accès aux démons qu'on a chassés hier. Wow. Wow. Est-ce que je peux vous dire la vérité? Yes. Quand on reste au niveau charnel, on finit par donner accès à certaines activités démoniaques dans nos vies. Et c'est pour cela que souvent, on regarde nos vies, ça n'avance pas, la délivrance ne finit pas. Pourquoi? Parce que notre état charnel attire. C'est un esprit impur. Il aime les choses impures. Quand il voit ces choses impures, il est attiré par ça, il vient. C'est pour ça que dans Jean 14, verset 30, Jésus dit, car le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. C'est là-bas qu'on doit arriver où le diable ne peut pas dire qu'il a quelque chose en nous et c'est ma prière. Amen. Amen. Quand il vient vers toi, il cherche quelque chose. Et c'est quelque chose ça se réside dans les choses que tu aimes, mais qui ne glorifient pas Dieu. Ça t'empêche, quatrièmement, d'être ce chrétien qui est la lumière du monde, le sel de la terre. C'est impossible. Est-ce que je peux ouvrir un autre chapitre? Alléluia. Amen. Être charnel, c'est s'appuyer sur ses sens. Vous comprenez un peu? Vous savez, si vous êtes charnel, il vous sera impossible d'opérer dans la foi. Amen. Parce que la foi, c'est croire en ce qu'on ne voit pas. Mais lorsqu'on est charnel, on est basé sur nos sens à 90%. Et lorsque c'est nos sens qui nous conduisent, il nous sera impossible d'opérer par ce qu'on ne voit pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Et l'amour du monde est ce qui nous tue au niveau charnel. La Bible dit, dans 1 Jean 2, le verset 15, il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Alléluia. Amen. Il est temps. Dis à quelqu'un, il est temps. Il est temps. Tout ce qui va satisfaire ta chair, il faut la faire passer au feuille de la parole de Dieu. Amen. Ça va coûter ce que ça va coûter. Mais il est temps. Alléluia. Amen. Il est temps. Quelqu'un me dit, il est temps. Il est temps. Alléluia. Vous savez, le diable opère dans le temps, l'espace et la matière. Dans le naturel. Mais lorsque tu steps dans ta position originelle, tu peux contrôler les choses que tu n'aimes pas dans ta vie, en fait. Le vrai problème, quand Paul dit de ne pas s'affectionner la chair, mais d'opérer dans l'esprit, c'est pour nous remettre à une position où même le diable ne peut pas prendre le contrôle sur ta destinée. Amen. Vous savez, le Saint-Esprit est celui-là qui nous donne de vivre par l'esprit.
Aujourd'hui, le Saint-Esprit a été réduit par parler en langue. Non. Le Saint-Esprit, c'est pas juste parler en langue. Il est là pour te conduire dans toute la vérité. Amen. Le Saint-Esprit, c'est celui-là qui est le garant du monde spirituel. Yes. Alléluia. Yes. Tout ce qui est créé dans le monde spirituel est maintenu par le spirituel. Vous avez été créés, nés d'une semence incorruptible. Vous êtes devenus des enfants de Dieu, nés de Dieu. Vous devez entretenir votre marche par votre communion avec le Saint-Esprit, par votre vie spirituelle. Yes. Sinon, vous allez donner autorisation au diable de manipuler votre destinée. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et comme le monde spirituel gouverne le monde naturel, c'est ce que vous êtes dans le spirituel que vous manifestez sur la terre. Yes. Alléluia. Amen. Il n'y a rien qui est physique qui ne vient pas du spirituel. Ah, Jésus. On a lu Hébreux 11, verset 3 dit quoi? C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. De sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Le monde est créé, formé par ce que tu vois. Donc, ce qui contrôle ce que tu ne vois pas est contrôlé. Non, je vais répéter. Tout ce qui est contrôlé par ce qu'on voit est contrôlé par ce qu'on ne voit pas. Tu n'as pas compris. Je vais répéter. Tout ce qui contrôle ce que tu vois là. Ça veut dire que, par exemple, lorsque tu vois dans ta vie échec sur échec, c'est ce que tu vois. C'est contrôlé par quelque chose que tu ne vois pas. Donc, pour pouvoir mettre fin à ce que tu es en train de voir, tu dois step dans quelque chose que tu ne vois pas pour contrôler ce que tu vois. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui marche par l'esprit, il est au-dessus de tout. Is above everything. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse aussi que vous devez comprendre. De la manière dont Dieu a créé l'homme de telle sorte que l'homme ait la capacité d'opérer dans les deux mondes. C'est pour cela que vous n'avez pas besoin d'être born again pour opérer le spirituel. Wow. Il y en a qui opèrent le spirituel à partir des sciences occultes. Yes. C'est une réalité. Quand vous voyez un homme fort et puissant qui domine les autres, sa source n'est pas naturelle. Sa source est spirituelle. Et vous allez devant cet homme et vous êtes charnel, vous êtes déjà vaincu. Quoique, vous êtes au-dessus de lui légalement. Wow. Légalement. Et ce qui est bien, c'est quoi? C'est que même dans le monde des esprits, Pasteur Olivier, lorsque le sorcier s'élève, il est spirituel, mais il n'est pas contrôlé par celui qui a créé le spirituel, qui est le Saint-Esprit. Donc, il est au-dessus de toi, en dessous de toi. Donc, le plus petit dans le royaume, qui est spirituel, il est plus dangereux que le plus grand sorcier. Pourquoi? Parce que ce qui le contrôle, c'est ce qui gouverne le monde des esprits. C'est pour ça que la Bible dit qu'il nous a fait asseoir à sa droite, au-dessus de principalités des pouvoirs. On est au-dessus d'eux, pourvu simplement qu'on active notre spiritualité. Wow. Tu ne peux pas t'asseoir et puis voir ta vie aller dans la direction que tu ne veux pas et puis tu te tais. Yes. Il y a un moment où il faut entrer dans l'esprit, intercepter les choses que tu ne vas pas et commander à ces choses-là de se mettre en ordre parce que c'est la direction que toi tu veux. Amen. Mais non, tu ne comprends pas. Non, moi je ne sais pas. Tu ne sauras jamais rien. C'est pour cela que quand tu ne sais pas ce qui se passe, il faut taper dans quelque chose que ce qui se passe ne sait pas aussi. Yes. Il y a des gens qui ont honte de parler en langue.
dans le travail, de parler en langue en public. Frère, quand tu ne comprends pas ce qui se passe, la Bible dit que celui qui parle en langue, c'est un esprit qui libère des mystères. C'est par mystère, ils t'ont attaqué, tu réponds aussi par mystère. Alléluia. Lorsque la personne en face de toi, tu n'as pas peur, tu iras choquer. Lui-même, il est choqué. Si c'est un sorcier, il va reprendre son ordre initial. Il va dire, ah, toi aussi, on n'est pas à l'église ici. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu as pris le dessus. Mais on subit à longueur de journée, pas parce que Dieu n'est pas fort, mais on n'a pas donné au Saint-Esprit la place qu'il doit avoir. Amen. Tu n'es pas un homme ordinaire. L'esprit de celui qui a ressuscité Christ est en toi. Amen. Tu es né de Dieu. Il dit dans 1 Jean, est-ce que je peux pousser encore, il me reste combien de temps? Juste 10 minutes. Il dit dans 1 Jean, dans Jean 1, le verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Verset 13, lesquels, pasteur Olivier, sont nés, non du sang. Ça veut dire que lorsque tu es né et que tu es spirituel, le sang s'arrête d'opérer. Amen. C'est une réalité. Tout ce qui est dans le sang de ta famille ne peut pas opérer dans ton sang. Arrivé à un certain moment, tu es trop chaud pour que le sang familial s'exprime. Amen. Amen. dit amen. 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 C'est là-bas que le Seigneur nous invite à arriver. Il dit, ne dépend ni de la volonté, ni de la chair, ni de quoi? De la volonté de la chair. Il y a des gens, ils te regardent. Simplement parce que tu as une grâce, tu les énerves. Yes. Mais là encore, le superviseur, tu ne lui as rien fait. Tu viens, tout le monde t'aime, ça le fatigue. Et il va utiliser sa position pour essayer de te pousser down. Lorsque tu es un homme spirituel, sa volonté ne va pas compter dans ta vie. Si tu m'écoutes, dis-moi, lève-toi, prends ta position spirituelle, mets fin à la volonté des hommes dans ta vie, dans ce qu'ils ont décidé que tu seras, mets fin à ça. Tu montes dans le spirituel, tu interceptes la pensée de Dieu pour toi. Amen. Et tu l'imposes à ta réalité. Amen. Amen. Il continue pour dire, ni de la volonté de Dieu, mais de Dieu. Ta source est spirituelle, elle est supérieure à toute autre source, my God. Être né de nouveau, c'est l'entrée dans une réalité spirituelle. Amen. Aujourd'hui, on poursuit les choses qui n'ont pas de valeur. On perd notre temps dans les choses qui n'ont pas de valeur. Le zèle qu'on met pour accomplir les désirs de la chair ne sont pas pareils à ce qu'on fait pour accomplir la volonté de Dieu. Et on s'étonne du maigre résultat qu'on produit. Tu n'auras aucune victoire à célébrer dans le physique si tu ne sais pas comment combattre dans le spirituel. Amen. Éphésiens 6, verset 12, il dit quoi? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais les dominations, contre les autorités. Il y a une version anglaise que j'aime. Il dit, for we are not fighting against flesh and blood, but against evil rulers and authority of the unseen world. Ils sont cachés, tapis dans l'ombre, on ne les voit pas, mais ils opèrent. C'est une grave erreur pour un chrétien de prendre les choses de façon anodine. Yes, preach. À la légère, non. Il y a un cycle qui se passe dans ta vie. Et à un moment, il faut t'arrêter. Il faut dire non, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui est bizarre ici. Step in dans ta vraie réalité. C'est à partir de cette sphère-là qu'on devient fort. Amen. En dehors du Saint-Esprit, le chrétien n'a aucune réalité. Alléluia. Il n'a aucune vie, je vous dis la vérité, en dehors du Saint-Esprit. Alléluia. Tu n'as aucune identité en dehors de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui valide. C'est pour ça que nous savons par l'Esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui valide ton courage. C'est l'Esprit de Dieu qui te donne de prendre confiance en toi-même. C'est l'Esprit de Dieu qui te donne d'embrasser ta divinité dans ton humanité pour faire des choses que l'homme ne peut pas faire. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. C'est pour cela, amen, c'est pour cela que Jésus lui-même dit, hey, je m'en vais, camarade, je m'en vais. Mais
Il est important pour vous d'attendre. Attendez, il dit dans Luc 24, le verset 49, il dit, voici, j'enverrai sur vous ce que le Père a promis, mais vous restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Amen. Reste jusqu'à ce que ton esprit soit rempli. Oh, revêtu de la puissance d'en haut. Je veux déclarer que c'est le temps du Saint-Esprit. Amen. C'est l'heure de l'Esprit. Vous ne pouvez plus vous amuser. Amen. La grâce de Dieu, ce n'est pas une permission pour faire ce qu'on veut. Non. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est pour step dans une autorité supérieure et manifester des choses supérieures. Tu ne peux pas dire que tu es auprès d'un cours d'eau qui donne et puis tu ne produis pas. C'est impossible. Si tu es planté vers une source d'eau, Pasteur Olivier, of course tu vas produire. On va se poser des questions. Tu n'es pas dans le désert, tu es planté vers une source d'eau et tu ne portes pas ton fruit dans la saison. Il y a un problème. C'est que spirituellement, tu n'as pas pris ta réalité. Écoutez, c'est ce qui se passe dans l'esprit qui se manifeste sur la terre. Jésus est passé, il a parlé au figuier. Ses apôtres ont dit, ah, mais tu as parlé. Et voilà que le figuier a séché. Oui. Quand il a parlé dans l'esprit, on ne voyait rien, mais ça a pris forme sur la terre. Amen. C'est la dimension à laquelle on est appelé. Amen. Et ça commence par dealer avec cet ennemi qui est la chair. Je vais m'arrêter avec ce verset. Il dit, 1 Corinthiens 2, verset 9. Nice. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Écoutez-moi bien. Lorsque vous n'êtes pas spirituel, vous allez beg pour les choses que Dieu a déjà préparées pour vous. Wow. Vous allez prier, demander à Dieu de vous donner quelque chose qu'il vous a déjà donné. Wow. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas spirituel. Il dit, les choses que Dieu a réservées pour nous, c'est des choses qui ne sont même pas montées entre nous, mais que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Verset suivant. Dieu nous les a révélées Dieu nous les relève par l'esprit. C'est l'esprit qui te dit ce qui est pour toi et ce qui n'est pas pour toi. Amen. C'est l'esprit qui te révèle les choses que Dieu a prévues dans la saison où nous sommes. Car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions... Attendez, il dit nous, on n'a pas reçu l'esprit du monde. On a reçu l'esprit qui vient de Dieu. Afin quoi? Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il dit, l'esprit de Dieu qui est en toi là, il t'a été donné pour beaucoup de choses. Mais l'une des choses, c'est pour que tu connaisses les choses que Dieu t'a données dans sa grâce. Alléluia. Amen. J'ai dit amen très fort pour ça. Amen. Les choses que Dieu a données dans ta grâce, tu marches comme un orphelin, tu marches comme un homme perdu pour la simple raison que tu n'as pas parvenu à connaître les choses que Dieu a pour toi parce que c'est en esprit qu'on découvre ces choses. Donc quand Paul dit, si vous marchez sur, vous allez mourir parce que ce qui opère dans ce monde, c'est pas de là que vous venez. Vous venez du monde spirituel. Vous êtes né de Dieu, né de l'esprit de Dieu. Opérer à partir de l'esprit. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas venir dans votre vie. Et c'est clair. On est charnel. Regarde Michée 3, verset 8. Kai satare boshetereba. Rai de sitiri masa sakaba. Redeberibe shandaba rai de se. Il dit, mais moi, je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur. Il dit, arrêtons, il dit, moi, je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel. Mais si vous lisez la version anglaise, il dit, but truly, I'm full of power by the Spirit of the Lord.
Il est rempli de force par l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas passer le matin, te sacrifier, passer Olivier comme tu fais, te lever tôt, prier 1 heure en langue et puis sortir et puis il n'y a rien. C'est impossible. Tu ne peux pas te lever tôt, sacrifier ton sommeil, méditer la parole de Dieu, être rempli, chargé de l'esprit, et puis tu arrives au monde dans ton travail, et puis un esprit concis va faire ce qu'il veut dans ta vie, et puis ça va opérer. Impossible. Parce que dès que tu viens, tu carries l'atmosphère de d'où tu viens. Et les choses spirituelles dominent les choses physiques. Tu viens avec un esprit de domination. Pourquoi? Parce que tu as pris le temps de te charger. Mais chrétiens, ils ne prient même pas le matin. Maintenant, même quand on dit on travaille à partir de la maison, c'est devenu pire. Maintenant, même que l'église est fermée, c'est encore plus pire. Négliger le Saint-Esprit, c'est se vider de la force et de la puissance de Dieu. C'est pour ça que quoi que vous fassiez, ne jouez pas avec votre intimité avec Alléluia. Dieu. Ne jouez pas avec le temps que vous consacrez à Dieu. Dès que tu te lèves le matin, tu es sur ton téléphone. C'est dit, tu as plus de zèle pour les choses du monde que de Dieu. Attends, arrivé à un certain moment, il faut te poser. Tu vas aller où est ça? Tu n'iras nulle part. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Paul l'a compris. C'était un homme... Oh Jésus. Paul était un homme de puissance. Oh, regardez, dans ce monde où on est, dans le monde spirituel, on survit par la puissance de Dieu. Yes, yes. Frère, le monde est devenu tellement spirituel que les gens même qui t'accompagnent, tu ne sais pas qui ils sont. Vous allez dans des meetings, le gars il est en train de toucher ton chapelet en douce. Toi tu ne sais pas, il est en train de faire des invocations. Toi tu es venu quoi? Bayak, bayak, bayak. Allons, tu parles de quoi? Tu seras avalé comme une petite souris. C'est les faibles qu'on mange. Frère, il est important pour toi de te réveiller. Amen. Tu vas au meeting avec quoi? Tu vas dans cette réunion avec quoi? Tu vas dans tes affaires avec quoi? Tu veux faire des business sous la base de quoi? Rien ne garantit que ce que l'autre fait va marcher pour toi. Non, il a réservé des choses pour nous, mais c'est en esprit qu'on les détecte. Alléluia. Faut être focus sur comment tu vas gérer ta relation avec Dieu. Au lieu de chercher, on dit quoi? Il a fait quoi? Oh, encore lui. Il s'est peut-être... Aïe! Tu passes plus de temps à gossip que de parler avec Dieu. Say it again. Et tu t'étonnes de ce que ta vie ne va pas dans le sens où ça n'ira nulle part. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui conduit les enfants de Dieu. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Paul était un homme de l'Esprit. C'était un homme rempli de la puissance. Il dit dans Ephésiens 5, verset 18, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Il faisait des choses extraordinaires parce qu'il était rempli de la puissance de Dieu. Même il ne touchait pas. La Bible dit que dans Acte 19, verset 11, il est dit que et Dieu faisait des prodiges, des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point où on appliquait des tissus sur son corps et on allait toucher les malades étaient guéris, les démons étaient sortis. Tu n'as pas envie de goûter ça un peu? Amen. Tu n'as pas envie de vivre ça un peu? Yes, yes. Tu ne peux pas être un homme spirituel. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas être un homme spirituel et puis être un homme pauvre. Alléluia. You're talking. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être un homme spirituel et être un homme pauvre. C'est impossible. Alléluia. Amen. Et je vais vous donner 2 clés rapidement pour être rempli de l'esprit, afin que la chair qui est en nous soit neutralisée. Parce que c'est ça aussi le but. Il dit, dans Ephésiens 5, le verset 19, il dit, entretenez-vous, Ephésiens 5, verset 19, il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels,
chantant et célébrant le Seigneur de tout votre cœur. Écoutez-moi bien. Lorsque vous êtes un adorateur, Amen. lorsque vous vous entretenez vous-même, ici, il nous ramène à nous-mêmes. Ça veut dire que les activités que tu fais qui sont spirituelles portent des fruits dans ta vie spirituelle. Amen. Il dit, entretenez-vous. Un adorateur est un homme dangereux. Est-ce que vous comprenez un peu? Yes. La version anglaise dit, speak to yourself. Speaking to ourselves in Psalm. Ça veut dire que tu te parles toi-même au travers de la méditation que tu fais. Speaking to one another in Psalm. Ça veut dire toi-même, tu parles aussi aux autres. La Bible dit, prends courage, fortifie-toi. Toi-même, tu te parles. Tu construis des muscles dans le monde spirituel. Maintenant, la deuxième des choses à cause du temps. Il y en a. Ils n'adorent pas Dieu. Ils ne prient pas non plus. Ils ne méditent pas non plus. Frère, si tu ne peux pas prier, si tu ne peux pas adorer Dieu, au moins, il faut étudier la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Si tu ne peux pas adorer, prier, il faut étudier la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et la chose la plus puissante, je vais m'arrêter là pour vous donner les conseils, c'est Jude 1, verset 20. Il dit, mais pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priez par le Saint-Esprit. Amen. Priez en quoi? Est-ce que monsieur, priez en quoi? Par le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? La prière en langue, c'est pas juste pour faire, non, oh, libre, school, c'est pas la beauté de ça. La prière en langue, là, ça te connecte au monde des esprits. Amen. Quand tu pries en langue, oh my God, tu accèdes à la puissance du Saint-Esprit. Tu accèdes à la sphère à laquelle tu dois normalement opérer. Ça commence d'abord par ta prière en langue. Lorsque tu parles en langue, tu te bâtis spirituellement. Alléluia. Alléluia. Tu intensifies ta spiritualité, ta divinité au travers de ton parler en langue. Amen. Tu deviens plus sensible à la voix de l'esprit. Et tu peux témoigner de la puissance de Dieu. Vous savez, j'ai compris une chose. Ce n'est pas dans le cri que les choses se passent. C'est pas en criant. Non. Il y a des gens qui ne crient pas. Quand il dit, c'est fait. Ça a l'air de rien. Mais son fait qui t'a dit doucement là, c'est pas comme par des heures de prière dans le secret. Jesus. Combien de temps tu passes en langue? Combien de temps on dit de ne pas marcher selon la chair, marche selon l'esprit. Mais marcher l'esprit, ça commence par où? Ça commence d'abord par build up yourself in the most holy faith, in speaking in tongues. Tu as le temps pour tout, sauf pour prier. Alléluia. 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 Je vais m'arrêter à Acte 4, le verset 30, il dit, lorsqu'ils ont arrêté, après avoir arrêté les apôtres et tout, et qu'ils sont sortis de prison, et que les menaces se faisaient, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, en priant, quand ils étaient en train de faire leur prière, ils ont dit, en étendant ta main, Acte 4, verset 30, il dit, Seigneur, agis, en étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des prodiges, des miracles, par le nom de ton saint serviteur Jésus. La Bible dit, et quand il eut prié, frère, quand il eut prié, ça dit que c'est une réalité. Frère, je vais m'arrêter là pour te dire quelque chose. Sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Pour être rempli du Saint-Esprit et ne pas marcher selon... il faut être un adorateur. Si tu ne peux pas louer Dieu, ni adorer Dieu, il faut au moins prier en langue. Amen. Dis Amen. Amen. Maintenant, si tu ne peux pas prier en langue aussi, reste dans la parole de Dieu. Ce n'est pas une seule bière qui peut intoxiquer quelqu'un. C'est des casiers. Donc, si toi, un verset ne peut rien te faire, il faut lire la Bible.
Tu arrives à un niveau d'intoxication rhumatologique. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, si la parole de Dieu demeure en toi, tu deviens un élément dangereux. C'est pour ça, tu ne pries pas, tu n'adores pas, tu ne médites pas. Tu fais quoi? Tu expectes quoi? Alléluia. Quand tu pries en langue, tu parles des mystères. Tu parles des mystères. On a vu quoi? Paul a dit quoi? On a vu la première partie seulement. Ce verset est riche. Hein? Romains 8, verset 5. Romains 8, à partir du verset 5. Il dit, si vous marchez selon la chair, vous affectionnez des choses de la chair. S'affectionner des choses de la chair, c'est tuer ta vie chrétienne. Tu vas vivre according to your flesh. Non, il y a une loi qui est supérieure, celle de l'esprit. Il est temps que tu donnes la place au Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. 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 Oh, je sens qu'on doit prier un peu en langue. Rai de Santaraba. Rekion de lebro shakataba reyon de libi. Rakoyon telebo santarebra ishikarian de lebre. Rekitiri masotorian taraba. Rakita satarebre sharabe de lebelebe. Rondele basika tele bashada bada bada. Rakayata masotere breki yandele bre shagade bre. Raideski yon taramakoto sherebedebedebe. Raki yon teleba sokore de braideki. Raikada bashentere bedebedebe. Raki yon telebedebedebe. Raki yon deskiri bidi bidi bi. Irai de sorobo shata mama mama mama. Reki yon telebedebedebe. Jesus, kobarai de skitaraba. Redepro sikaraba yon telebe. Refuse d'être une victime de la chair. Refuse d'être un prisonnier de la chair. Refuse de laisser la chair mélanger les projets de Dieu pour ta vie. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je m'oppose à cela, Père. Que le pouvoir de la chair tombe au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la capacité par ton esprit à dominer tout ce qui est envie, tout ce qui est pouvoir, influence, dans le nom puissant de Jésus. Karabo shendelebre, rakita sokore de braide ki, rakayon deski on tabareketebe, eriadabo santere kabayataba, sherelebri ki on deskotariadaba, raketelebre sikiribiribiribi, rokayadaba siderebedebe. Jesus, korai deskatamayataba. Mets fin à certaines choses dans ta vie. Il est temps que tu steppes dans le monde spirituel, que tu reprennes le contrôle de ta destinée. Il y a des choses auxquelles tu dois mettre fin. Dis Seigneur, c'est maintenant. Je mets fin à tout cycle dans ma vie. Tout éternel recommencement, je mets fin à cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rikayanda sikarai deshi. Marokoto seketere berebe. Raideskion telemasaya daba. Jesus koroto bo chantele berebe. Ah, Jesus. Éternel des armées, nous te bénissons ce matin. Merci pour la révélation qui éclaire. Seigneur, pendant longtemps, nous avons opéré au niveau charnel. Nous n'avons pas pu transcender à l'étape supérieure d'être des fils de l'esprit.
des fils de Dieu que le monde et la nature entière attendent la manifestation. Parce que nous n'avions pas compris que nous avons besoin de nous appuyer sur les choses spirituelles pour transcender. Père, nous avons compris que la puissance qui nous empêche de manifester notre identité soit brisée au nom de Jésus. Nous refusons d'opérer à partir de nos sentiments, de nos émotions. Père, nous refusons d'opérer et de te servir à partir de notre chair. Seigneur mon Dieu, prends le contrôle de tous tes enfants et aide-nous à parvenir à ce level dans le nom puissant de Jésus. Que la vie de prière de tes enfants soit réactivée. Que le parler en langue devienne une habitude qui booste et construise leur homme spirituel. Qui leur donne d'accéder à des mystères. Les choses que tu as prévues pour eux. C'est en esprit qu'on les discerne. Que leur esprit puisse capter, pick up la fréquence divine. Pick up les projets, les plans que tu as formés pour eux. Afin que Seigneur, ils s'adaptent et marchent dans la direction pour voir ces choses accomplies. Père, effectivement, Christ en nous l'espérance de la gloire. On ne peut pas échouer lorsqu'on marche avec toi. On ne peut pas échouer. Père, donne-nous, Éternel des armées, de corriger ce qui a corrigé et de pouvoir aller de l'avant. Que l'Éternel vous bénisse. Que sa grâce surabonde sur nos vies. Et que cette saison dans laquelle nous sommes entrés soit Amen. La saison du Saint-Esprit. Amen. Que tu reprennes ta fraternité, ta communion avec l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ. Que tu cherches et chérisses les choses que tu ne vois pas au détriment des choses que tu vois. Parce que les choses qu'on ne voit pas sont éternelles. Elles influencent le naturel et le physique. Marche à la fréquence divine. Et il y a beaucoup de choses qui vont s'arrêter dans ta vie. Père, nous te confions l'église, nous te confions tes enfants. Aide chacun de nous à relever la tête du pouvoir de la chair. Là où nous sommes tombés, donne-nous de nous relever, Seigneur. Et de reprendre la marche dans le nom de Jésus. Que les choses que nous avons commencé à affectionner, qui satisfait juste notre ego, notre chair, Seigneur, ces choses-là tombent dans le nom de Jésus. Père, mets une inimitié entre nous et ces choses et donne-nous d'affectionner les choses de l'esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous refusons d'opérer à un level qui est inférieur à ce que tu dis que nous sommes. Donne-nous de reprendre notre position dans le monde spirituel et à partir de là de mélanger ce qu'il y a à mélanger, de changer ce qu'il faut changer et de positionner les choses dans notre direction, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous te bénissons et nous te glorifions. À toi la gloire et l'élévation. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.